Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Samuel Larochelle. Et Samuel, je veux qu'on continue de parler de Parce que tout me ramène à toi. Et dans l'ouvrage, Émile est originaire de la Gaspésie et il va aller revoir sa mère, lui rendre visite en fait. Et il va se rendre compte à quel point le regard des gens sur l'homosexualité en région est bien différent de celle du côté de Montréal. En fait, de retourner là pendant, par exemple, le congé de Pâques, pour lui, c'est une confirmation de ce qu'il sentait déjà avant de quitter pour Montréal. Parce que ça, c'est un truc que j'ai expérimenté. D'une part, les gens des régions étant moins exposés à l'homosexualité de façon affranchie, sont encore interpellés un peu plus qu'à Montréal. C'est rare de le voir, donc on réagit plus fort. Mais d'autre part, quand on a grandi en tant qu'adolescent, avec cette crainte d'afficher sa différence, on développe une certaine crainte qui, des fois, est de l'ordre de la paranoïa. Puis je sais, pour l'avoir réalisé à propos de moi-même, il y a de réelles réactions homophobes qui existent ici, puis des fois un peu plus en région, mais il y a aussi une part de ça qui vient de mes propres peurs d'être jugé. Donc je peux interpréter autrement que la réalité à cause de ce que ces peurs-là ont installé en moi à travers les années. Et ce qui est le fun aussi, c'est de voir le personnage de la mère d'Émile, la maman dans l'ouvrage, qui dit à Émile qu'elle s'en fout complètement de ce que les gens peuvent penser de son fils qui soit homosexuel. Oui, elle a une totale ouverture d'esprit, puis à un moment donné, Émile se questionne par rapport à ça, parce que il réfléchit à cette idée de gens en région qui réagissent un peu plus durement, puis se demande, mais pourquoi toi, maman, qui a grandi en région, qui a passé toute ta vie là-bas, pourquoi toi t'es si ouverte d'esprit? Parce que oui, c'est génial d'avoir une mère avec cette ouverture, cette tolérance, mais il y avait besoin de comprendre, puis je pense que j'avais besoin de l'expliquer aussi au lecteur. C'est pas juste que moi j'ai décidé que sa mère allait être un personnage parfait de ce côté-là. Il y a une justification à ça, puis elle va lui expliquer pourquoi elle en est venue à avoir cette ouverture-là. Donc, c'est intéressant de creuser comment une femme dépassée la quarantaine en région décide de prendre cette position d'ouverture. Et autre truc intéressant, c'est la réaction d'Émile lorsqu'il apprend que sa mère a un nouvel amoureux dans sa vie parce que il a vécu difficilement le deuil de son papa et là de voir un nouvel homme dans la vie de sa mère, c'est pas facile, là. C'est un peu comme le dernier jalon du deuil à vivre, à franchir, parce que dans le premier roman, il y avait encore une grande peine, beaucoup d'étapes à franchir. Il s'était accroché à son deuil non terminé, mais là, à la fin du premier roman, la boucle est quasiment entièrement bouclée. Mais là, il reste à concrétiser cette idée que la vie continue, que sa mère a le droit d'être en amour, et que cet homme-là va aussi faire partie de son quotidien. En quelque sorte, peut-être être dans la maison où son père était. Tout ça, c'est des étapes qui sont émotives, en quelque sorte, mais on peut dire aussi que ça lui rappelle que son père, lui, ne sera plus là pour vivre avec son fils les étapes de sa vie, pour voir que son fils gagne sa vie comme photographe, pour être là lors de la première exposition, pour voir son fils avec son amoureux et tant d'autres choses qui restent devant lui. Donc c'était un peu le dernier rappel douloureux que le père est parti puis qu'il sera plus là dans le futur. Et est-ce que tu as envie de faire une suite à tout ça avec les mêmes personnages qu'on a découverts dans les deux romans? Ben, je réalisais, en fait, hier, parce que j'ai commencé un nouveau projet, une toute petite nouvelle pour un collectif d'auteurs, j'ai réalisé que c'est la première fois en 7 ans que je fais de la création sans Émile et sans ses personnages, sans l'univers humoristique, candide et très sensible qui est présent dans les deux romans. Je trouvais ça très particulier. Donc, ça se peut qu'il y ait une partie de moi qui s'ennuie encore très fort et qui un jour va vouloir retrouver Émile. Mais pour l'instant, je pense que ce deuxième roman est le dernier. Il y a une envie secrète d'adapter les deux romans pour la télévision et c'est très difficile comme projet. Si ça se réalise, peut-être que l'histoire va se poursuivre à la télé, au-delà des deux romans qui vont servir de matériau de base. Peut-être aussi que dans 2 ou 5 ans, je vais vouloir retrouver Émile plus tard dans sa vie, seulement si j'ai une quête très forte à lui faire vivre. Parce que tout le monde me le dit, j'en suis convaincu, il est très attachant ce personnage-là, il est facile à aimer, on pourrait le suivre dans n'importe quoi. Puis ça, c'est un très beau compliment, mais ça ne suffit pas pour écrire un 3e roman. Il doit avoir quelque chose à vivre de majeur, et ça, je l'ai pas trouvé. Je l'ai même pas cherché non plus, mais
il y a 2 ans, cette idée de le suivre dans le couple, ça m'est tombé dessus, puis j'avais plein de flashs. Donc, sans chercher, c'est venu tout seul. Mais là, je suis pas du tout là-dedans. J'ai bouclé la boucle, pour l'instant. Tu parles d'une nouvelle dans un collectif chez Libre Expression. En fait, il y en a 2. Ah oui? Oui, Libre Expression m'a demandé une nouvelle et Québec Amérique m'en a demandé une il y a quelques jours. Donc, pour moi, j'avais pas nécessairement de doute sur la qualité de mon travail ou de ma plume, même si je veux toujours devenir meilleur, mais de sentir qu'il y a d'autres maisons d'édition qui trouvent qu'il y a du talent dans mon travail, c'est touchant, puis c'est vraiment rassurant. Donc, j'ai commencé celle pour Québec Amérique, qui est très courte. Ensuite, je me lance dans celle de Libre Expression, puis après Noël, dans un autre livre. Wow! Et est-ce qu'on peut savoir, ça va parler de quoi les nouvelles, ou on n'a pas le droit d'en parler? Je vais simplement dire que celle de Québec Amérique, c'est sur la thématique générale, très sombre de la culture du viol. OK. Et que moi, je prends une facette de cette thématique-là. On est 15 auteurs à avoir chacun notre facette. Donc, on réalise bien qu'on est loin de la légèreté, de l'humour et du divertissement qui sont présents dans mes 2 romans. Et d'ailleurs, la trame musicale qui m'accompagne quand j'écris ça est vraiment différente de ce que j'avais dans les dernières années. Puis l'autre, je préfère la garder secrète pour l'instant, mais ça va sortir dans les prochains mois. Et là, tu parles d'un prochain roman. Est-ce que c'est le roman où ça va parler d'un voyage en Turquie? Un tout petit peu. Peut-être qu'il va y avoir un autre livre qui n'est pas un roman que je vais faire avant, mais ça, c'est très flou, très incertain. Mais le prochain roman, ce serait beaucoup au Québec, mais un peu en Turquie, où je suis allé l'été dernier en voyage. Puis ce serait de jouer... en fait, d'explorer la thématique de l'amour amical. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amitié? Ce serait ça un peu, cette idée encore une fois, je vais aller donner des détails, mais je vais faire mon agace d'écrivain, puis je vais en rester là. Et j'ai vu aussi que tu travaillais sur un projet de croissance personnelle avec ta prof de chant. Oui, c'est un peu ça le projet flou. Puis d'ailleurs, jeudi, cette semaine, elle et moi, on se rencontre pour déterminer la ligne directrice, pour voir est-ce que ça se démarque de ce qui existe sur le marché. Est-ce que ça peut attirer l'attention d'une maison d'édition? Donc, on est vraiment au balbutiement de tout ça. C'est juste que ma prof de chant, avec elle, on travaille des trucs purement techniques, purement vocaux. Mais étant donné que notre instrument, quand on chante, c'est notre corps, quand on vit des émotions très vives, ça influence notre corps, ça influence notre façon de chanter. Donc, elle et moi, on parle de la vie, on parle d'à peu près tout ce que je peux vivre au quotidien. Des fois pour apaiser ces émotions-là, les exprimer pour ensuite mieux chanter. Et elle a une expérience de la vie, une compréhension, une empathie que j'ai rarement vue. Pour moi, c'est la personne la plus magnifique que j'ai rencontrée dans ma vie. Puis son point de vue sur la façon de vivre, sur l'existence, c'est aucunement ésotérique ou étrange ou quoi que ce soit, mais c'est différent. Puis je pense que il y a un grand public qui pourrait gagner à être mis en contact avec ça. Et comme j'ai une habileté avec les mots, je pourrais écrire cette vision-là pour la partager si on se rend compte qu'on a vraiment un contenu original par rapport à ce qui existe dans l'énorme domaine de la croissance personnelle où il y a eu beaucoup de livres dans les dernières années. Donc, on va déterminer ça bientôt. Mais est-ce que tu es un lecteur de livres de croissance personnelle? Très peu. Parce que, pourtant, je suis monsieur introspection, monsieur qui se pose des millions de questions, mais je le fais avec elle, je le fais à travers le yoga. Tout ça, c'est quelque chose qui existe dans ma vie, dans ma tête, mais je passe pas par des livres pour le vivre. C'est certain que... Puis, en même temps, oui, je vais m'assurer que ce soit original, mais je pense pas que je vais en lire tant que ça. À la seconde où je vais réaliser que notre contenu se démarque, je vais l'écrire à notre façon, pour encore là prendre une voix différente, sans que ça ressemble à ce qui existe. Si tu me permets, Samuel, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire.